Très bien, on est sur un tutoriel pour jouer Mistral gagnant, l'intro de Mistral gagnant. Donc voilà, moi j'ai pris le parti pris de faire plaisir à tout le monde, et donc je vais commencer par le plus simple. Ceux qui ne veulent pas de partition et qui veulent travailler à l'intuition. Ceux qui veulent travailler avec partition, bien vous verrez petit à petit je rajouterai la partition. Je commence par ceux qui ne veulent pas travailler la partition, comme ça on va travailler directement sur le clavier et ça va être assez facile. On a, vous avez vu sur le morceau, on a 4 phrases à la main droite, et pour chaque phrase à la main droite, sur cette intro, on a 2 arpèges qui montent à la main gauche. Je vous le montre sur la première phrase. Donc la phrase à la main droite c'était, et les 2 phrases à la main gauche, les 2 arpèges c'était. Et vous verrez qu'à la main gauche, c'est toujours le même schéma. Alors, je vous fais un petit peu de solfège. C'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on a une tonique, on a comme un accord avec sa tonique, sa quinte, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tonique, quinte, octave. Donc c'est la même note, octave. Et la tierce ici. La tierce de cette note-là. Donc 1, 2, 3... Sauf que la tierce ici, 1, 2, 3, on la met ici. Donc on a 1, 5, 1, 3. On a toujours ça. 1, 5, 1, 3 à l'octave. Et on a ça partout. Donc là, je vous montre déjà les arpèges de la main gauche. Et on retourne sur celui-là. Donc en gros, on a un arpège de si, un arpège de la, un arpège de sol, un arpège de fa dièse et un arpège de mi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 arpèges en tout qui vont se retrouver. Et à chaque fois qu'on fait une phrase à la main droite, on a 2 arpèges qui se jouent. Ça c'est la première phrase. La deuxième phrase, vous voyez? Donc on a à chaque fois un arpège en début de phrase et un arpège de la main gauche en début de phrase de la main droite et un arpège de la main gauche en fin de phrase. Nous, ce qu'on va travailler, c'est la main droite. On va travailler la main droite uniquement, et à chaque fois, je vais vous jouer la main droite 5 fois. Vous allez noter les doigtés, 1, 2, 3, 4, 5, dans votre tête ou sur un papier ou comme vous voulez, directement en le travaillant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le jouer 5 fois. Vous allez mettre pause quand vous voulez, à la fin, au début, enfin quand vous voulez, pour travailler ces 5 fois. Et vous revenez au début si vous voulez travailler cette mélodie. Donc je vous la montre lentement. La première mélodie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ces 5 mélodies, elles se ressemblent toutes. Elles font toujours ça. Et elles vont partir... Elles se ressemblent toutes. Et elles vont partir en montant comme ça, je vous montre. La première, elle part de si. La deuxième, elle part de do dièse. La troisième, elle part de ré. La quatrième, elle part de mi. Donc si, do dièse, ré, mi. Et elles font toutes à peu près le même schéma. C'est-à-dire qu'elles font une fondamentale, une tierce et une octave au début. Sauf la dernière, vous allez voir. Donc la première, elle commence comme ça. Elle répète l'octave et elle descend de 2 notes. La deuxième, elle va monter pareil sur l'octave, mais elle va faire autre chose à la fin. La troisième, elle fait pareil, fondamentale, tierce, octave. Et la dernière, elle est plus réduite. Voilà. Donc on a ces 4 phrases et à la fin, on a ces 2 notes qui sont plaquées. Donc je vous montre... On va travailler la première phrase, d'accord? 5 fois. Donc voilà, vous avez fait pause où vous voulez, vous la répétez. Moi je vous propose de la répéter, de bien l'ancrer.
Et surtout là, lorsque vous allez à l'octave, vous pouvez lâcher votre main. Sentez-vous libre quand vous jouez. Vous voyez, je lâche. Ok. On va travailler la deuxième phrase, tout de suite. Alors là, j'y vais. 1, 2, 3. Je la fais une dernière fois. Donc vous voyez, la fin n'est pas la même. Alors ici, je fais pouce 2, 5, comme sur l'autre. Pouce 2, 5. Et ici, mon 5, je le remplace par un 4 pour pouvoir aller chercher une autre note ici. Donc vous voyez, la fin, elle est différente. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de répéter les deux premières phrases l'une après l'autre, de cette façon. Vous faites ça, les deux, vous répétez, vous répétez, vous répétez, et dès que vous vous trompez, vous recommencez. Donc vous vous dites, je veux faire les deux. Et dès que vous vous trompez, vous recommencez. Par exemple, vous êtes tombé là, bon, tant pis, je recommence. Et je passe à la deuxième phrase. Et si vous voulez ne pas vous tromper, vous allez plus lentement. Puis ensuite, vous accélérez. On va voir la troisième phrase, je la fais 5 fois. Alors on a commencé par la première qui commence en Si, la deuxième en Do dièse, la troisième avec Ré. J'y vais, 5 fois. Ok, donc vous avez mis pause, vous l'avez travaillé, je vous conseille de la travailler, pareil, plusieurs fois, de la voir bien, vous voyez. Elle est comme la toute deuxième, sauf qu'elle descend beaucoup plus bas, elle revient sur sol ici. Maintenant, je vous fais la troisième, qui est beaucoup plus serrée, ici, plus facile à jouer même. J'y vais pour 5 fois. Encore une fois. Et à la toute fin de notre morceau, nous avons... Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. La phrase, en fait, elle fait ça, exactement ça. Je vais vous le faire 5 fois, vous allez voir. C'est à vous de noter qu'est-ce qui a changé. C'est ça qui a changé. Donc je le fais 5 fois. Encore une fois. Voilà. Vous avez vos 4 phrases. Et à la toute fin, quand on a terminé la dernière note du dernier arpège ici, il faudra plaquer ces deux notes-là. Donc, je récapitule. Première phrase. Deuxième phrase. Troisième phrase. Quatrième phrase. Plus Fa dièse et Ré ici. Voilà pour la main droite. Maintenant, on va voir la main gauche. On va travailler que la main gauche. Alors, la main gauche. On y va. On a un premier accord de Si qui va se jouer. Si va toujours se jouer avec Mi après. Un accord de Mi. Donc, un arpège de Si, un arpège de Mi. Je vous montre l'arpège de Si. L'arpège de Si,
il se compose ainsi. Il part de Si, il va aller à un autre Si en passant par la quinte. Qu'est-ce que c'est que la quinte? C'est si je montais la gamme, ça ferait... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 et 1. 1, 5, 1. Donc ça fait 1, 5, 1, 3. Vous voyez? 1, 2, 3. Ben, le 3, on le retrouve ici. Et le 1, on le retrouve ici. 1, 5, 1, 3. Alors je le joue avec le 5, le 2, le pouce et le 2. Ils vont tous se jouer de la même façon. Ensuite, notre deuxième, il est ici. Donc, fondamental, quinte, fondamental, tierce, demi. Le troisième, ça va être La qui va descendre sur Sol ensuite, donc La. Donc, fondamental, quinte, fondamental, tierce. Un petit piège ici, c'est une touche noire. C'est important de repérer où sont vos touches noires. Et Sol. Pareil, c'est le même schéma. Sauf que pour Sol, il n'y a que des touches blanches. Ensuite, on revient en Si, en Mi, et ici en Fa dièse, que des touches noires. Et on finit en Si. Donc on va travailler ça ensemble par groupe de 2 arpèges. Moi, je vais vous répéter le groupe Si, Mi, 5 fois, et vous allez déjà observer, noter les doigtés, et revenir dessus pour le travailler. Voilà, vous allez faire pause, vous allez le faire vous-même, vous allez regarder, et puis vous allez trouver vous-même. Ok, on y va. Deuxième fois. Si je le répète 5 fois, c'est pour que vous puissiez aussi le répéter avec moi en même temps. Donc voilà. Maintenant, on va travailler la deuxième partie avec les 2 accords La et Sol. Les 2 arpèges. On y va, 5 fois. Faites pause quand vous voulez. Je me suis trompé. Je recommence. Ok. Vous aurez remarqué peut-être, vous ne savez pas, mais à chaque fois que je commence un accord ou un arpège, c'est là que je vais mettre ma pédale. Et c'est à chaque fois que je vais en faire un nouveau que je vais enlever ma pédale et la reposer. Ma pédale avec ici. Ça se fait naturellement. J'enlève, je pose. J'enlève, je pose. Pour que ça résonne là. Comme je les lâche, je les fais résonner. Voilà. C'est souvent ça avec les accords ou avec les arpèges. Alors, je vais arrêter de tirer avec ma tête sur le fil là, parce que c'est un peu désagréable. La troisième suite. Alors on en était où hein? Donc la troisième suite d'arpèges, c'est comme la première. C'est Si et Mi. Donc je ne vais pas vous la répéter. Donc voilà, notez-le. Première suite, Si, Mi. Deuxième suite, La. Pardon, je me trompe toujours et vous allez vous tromper aussi. Donc ici la tierce de La, c'est un dièse, c'est un Do dièse. Et Sol. Troisième suite, Si et Mi. Et maintenant la dernière suite, sur la dernière mélodie de la main droite, Fa dièse.
pour finir sur si. Donc je vous le fais 5 fois. Une dernière fois. Alors, je vous préviens tout de suite, lorsque vous mettrez les deux mains ensemble, vous regarderez votre main gauche. Parce que il faut sauter ici, vous voyez. Vous regarderez votre main gauche pour pas tomber n'importe où. Et bien sûr, ça voudra dire que votre main droite, vous la connaissez par cœur. Mais au début, c'est pas grave, parce que vous regarderez votre main droite, votre main gauche, votre main droite, votre main gauche, en allant très lentement. Pourquoi je vous le dis? Mais c'est parce que ça m'est arrivé, moi je l'ai travaillé là il y a quelques jours, et au début je trouvais que c'était assez galère. Mais au bout d'un moment on ne regarde plus la main droite. Par contre la main gauche, si j'essaie de regarder que la main droite, je trouve moi personnellement que la main gauche est plus difficile. Après, il y a toute une technique pour travailler, pour tomber, pour retomber, exactement, ceux qui font des balances, comme ça. Au bout d'un moment, ça s'apprend, on a le clavier dans les mains. Mais c'est quand même quelque chose au début qui est compliqué. Donc vous regarderez plus votre main gauche que votre main droite. Donc ça veut dire que votre main droite, il va falloir que vous la preniez vraiment par cœur et que vous enchaîniez les quatre mélodies parfaitement. Mais ça, vous le ferez petit à petit, même en travaillant les deux mains ensemble. Vous verrez que c'est en allant lentement et à chaque fois vous dire « Ah, mais à chaque fois je tombe sur cette note au lieu de sur celle-là » et vous referez. Et vous vous concentrerez que sur une note au bout d'un moment, puisque toutes les autres elles seront évidentes. Et à chaque fois c'est sur une erreur que vous vous concentrerez et puis petit à petit ça va rentrer. Dans la vidéo prochaine on va travailler les mains ensemble. Ok, pour travailler les mains ensemble, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien c'est déjà sur la première mélodie, on va jouer si, l'arpège de si et l'arpège de mi. Et ces arpèges ils vont commencer où? Ces arpèges, ils vont commencer où? Sur l'octave ici. Premier arpège, il commence sur l'octave. Et vous allez voir que ça fait comme ça. C'est-à-dire que vous répétez deux fois votre octave ici. 1, 2. Et votre arpège, il va faire... Donc vous allez jouer votre note de si ici et votre note de si ici en même temps. Celle-là, elle sera dans le vide. Donc ça fait... Ok? C'est-à-dire que votre arpège, il commence quand vous faites. Alors ça fait comme ça. Il se retrouve tout seul. Et l'autre arpège commence sur la dernière note de votre mélodie. Et il continue tout seul. Donc voilà le schéma. Alors, pardon. Alors ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, je vais le répéter 5 fois, mais vous ne jouerez que votre main gauche ou que votre main droite ou que les mains ensemble. Et je vais les faire lentement. Ok? On y va. Donc commencez par exemple par votre main gauche. Une dernière fois. Donc voilà, vous travaillez, bien sûr là c'est lent, mais c'est encore rapide pour un travail. On pourrait le travailler comme ça, vraiment. Hein. Vous êtes toute seule, vous avez noté quelles sont les notes, vous avez compris la structure, et donc vous...
Vous avez le droit de vous arrêter, d'accord? On peut hésiter au début quand on travaille. C'est après, quand on connaît le morceau, on essaie de ne pas hésiter, on essaie d'être lent sans hésitation. Donc vous faites que ça. Vous hésitez, le nombre de fois vous vous trompez, vous recommencez. Regardez vos deux mains. Donc si vous voyez que vous vous trompez avec la main gauche, vous re-regardez votre main gauche. Vous entraînez que sur votre main gauche. Voilà. On va faire la deuxième mélodie, c'est pareil. Soit vous faites la main gauche, soit vous faites la main droite, soit vous faites les deux ensemble. Je vais aller lentement aussi. Donc on part sur Do dièse. Et ici on est sur La et Sol. Et je me suis trompé. Ah, c'était le même schéma, vous avez vu? Excusez-moi, je sais pas, j'ai arrêté les 5. C'était le même schéma, pardon. C'est sur l'octave qu'on répète deux fois. Pardon. Donc c'est là que je vais repartir 5 fois. Excusez-moi, on repart. Une dernière fois. Et vous avez vu là, sur ce schéma-là, il y a encore une note. Il finit pas tout seul celui-là. Il y a quand même une note qui finit sur cette note-là. Quand on a la partition, c'est beaucoup plus simple aussi, hein, vous allez voir. Ensuite... La troisième phrase, donc la troisième phrase avec les mêmes accords qu'au début, c'est-à-dire Si et Mi, les mêmes arpèges. Je vais le faire 5 fois. Encore une fois. Et la dernière phrase. Mi. Alors, la dernière phrase avec deux notes en même temps qui vont se positionner. Les deux notes ici en même temps que le Fa dièse. Et on termine sur Si. Oui, on termine sur Si. Et sur la dernière note de l'arpège, on met ces deux notes. Non, n'importe quoi. En réalité, quand on travaille très lentement, on perd un petit peu le feeling et on fait aussi plus d'erreurs. Donc lentement, ça permet de faire moins d'erreurs et des fois, on se retrompe en étant lentement. Donc c'est ça mais c'est ça qui nous fait progresser en même temps. Donc, dernière phrase. Je la fais 5 fois. Dernière fois. Donc,
Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire pour ce travail-là? Ah oui, ce que j'avais à vous dire, c'est que moi, quand je vous fais travailler 5 fois d'affilée, là, 1, 2, 3, 4, 5, je ne fais pas... Si je respectais un petit peu la partition et le rythme, je ferais comme ça. Je vous remonte sur la première. Je repartirai directement. Pardon. Comme ça. Pardon. Parce qu'en fait, ça s'enchaîne tout de suite. D'une phrase à une autre, ça fait comme ça. D'accord? Donc quand vous enchaînerez vos phrases, la phrase part tout de suite après. Tac, 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 tac. On part tout de suite. Tac, 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 tac. Donc ça enchaîne directement. Voilà, dans la vidéo d'après, on va voir ça sur la partition. Donc voilà, la partition, vous l'avez en ligne, elle est sans toutes ces fioritures là. Là, c'est vraiment le bazar, c'est parce que je voulais avoir un petit peu une clarté sur les phrases. Vous voyez là, en vert, j'ai entouré en vert les 4 phrases. Donc c'est le bazar, hein. Les 4 phrases de la main droite. Donc première phrase. Pam, 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 pam. Deuxième phrase. Pam, 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 pam. Troisième phrase. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Quatrième phrase. Pam, pam, pam. Avec les deux notes ici. Pam, 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 pam. Ok. En rouge, j'ai entouré les arpèges de la main gauche et j'ai mis les notations anglaises. Donc B-, ça veut dire qu'en fait c'est un accord de si mineur. Donc, donc je vous avais dit, c'était fondamental, quinte, fondamental tierce. À chaque fois fondamental quinte, fondamental tierce, fondamental quinte, fondamental tierce. Donc un accord, les deux accords qui correspondent à cette phrase-là, tac, qui correspondent à cette phrase-là, les deux accords qui correspondent à la phrase 2, les deux accords qui correspondent à la phrase 3, et les deux accords qui correspondent à la phrase 4. Et vous voyez qu'en fait, dès qu'on a fini un arpège, un accord, donc, on part tout de suite sur la phrase. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça se mange. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en bleu? Pourquoi j'ai entouré en bleu ici? J'ai entouré en bleu, en fait, parce que là, c'est... Ah oui, en bleu, c'est pour chaque accord, pour chaque arpège. Où est-ce que ça s'arrête au niveau du temps? Pom, 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 et hop, où est-ce que ça repart sur la note? C'est pour ça que j'ai entouré en bleu. Vous, ça vous concerne pas trop, parce qu'en plus, c'est assez flou. Donc voilà, pourquoi j'avais entouré en bleu, c'était pour séparer chaque accord. Chaque accord est séparé. Donc vous, sur la partition, vous n'avez pas tous ce bazar, mais vous pouvez quand même noter les doigtés. Je vous la mettrai en photo quand même pour que vous ayez les doigtés, parce que j'ai mis tous les doigtés et j'ai mis tout le nom des notes. Vous pouvez noter les notes sur la partition, si, ré, si, la, mi, do dièse. Donc je vais vous mettre celle-là, même avec tout ce bazar, et vous aurez la partition sans rien. Comme ça, vous pourrez noter les doigtés. Pouce de 5, 5, et ici 5, 3, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1. Vous avez qu'à le noter si vous avez envie. 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1. Et à la main droite, j'ai mis tous les doigtés. Donc maintenant, donc voilà, pour comprendre une partition, il faut savoir qu'ici vous avez la main droite. J'espère que je filme bien. Ici vous avez la main droite et là donc vous avez la main gauche. Et vous avez à la clé ici donc la clé de sol et la clé de fa. Parce que si vous voulez, votre piano, il est coupé comme ça. Ici c'est à droite du do du milieu et ici c'est à gauche du do du milieu. Donc c'est pour ça que la clé de fa c'est la main gauche et la clé de sol c'est la main droite. Donc c'est comme ça qu'on peut le lire. Et donc vous vous retrouvez avec la main droite et la main gauche. Ici vous avez les temps, 4-4, donc c'est à chaque fois vous avez une mesure, comme une case ici, une case, une case, une case, une case, une case, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 cases pour ce morceau. Et vous voyez que le morceau commence avant la première case. Donc le premier temps, il est au début de chaque case. Premier temps, premier temps, premier temps, premier temps, et... Ah non, on n'a pas 5 cases, on a 1, 2, 3, 4 cases, excusez-moi, on a 4 cases. On a 4 phrases, on a 4 cases en fait.
Première phrase pour une case, 2, 3, 4. Et donc on a 2 accords par case qui commencent sur le premier temps et celui-là sur le troisième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, elle est un peu élargie celle-là, c'est une seule case. Donc c'est un morceau en 4 temps et qui ressemble quand même à une valse. C'est ça qui est assez étrange. Donc ça fait de temps en temps 1, 2, 3, pom, 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 pom. Donc c'est comme si on avait ici une basse comme en rock'n'roll. Qu'on utilise dans le rock'n'roll mais qui vient du classique en fait. Et donc on a cet arpège qui fait et qui pourrait faire mais qu'on coupe ici. Ça fait, on utilise juste les premières notes. Donc sur des mesures à 4 temps, on met plein de petites notes qui en fait ressemblent plus à des mesures en 6 temps si vous voulez. Mais ça vous en préoccupez pas à la limite. Vraiment travaillez le morceau comme je vous l'ai montré sans la partition. Et voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi il y avait marqué 4-4. C'est-à-dire qu'en fait ici, les croches qui représentent des demi-temps, en fait sont plus rapides même que des demi-temps. Parce qu'on est comme dans une structure ternaire, quoi. Mais on peut compter 1, 2, 3, 4. Ça fait ok. D'ailleurs, je trouve que non. Parce que normalement, s'il y avait des croches, ça ferait tac, 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 tac. Sauf que là, on rajoute une note. Da, 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 da. Ok. Et donc la mélodie, elle se cale aussi sur ce genre de choses. Vous voyez, cette mélodie, quand vous voyez des petits 3 comme ça veut dire qu'en fait, les croches sont accélérées. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça s'appelle des triolets. Les croches sont accélérées. Normalement, il devrait y avoir que 2 croches, mais il y en a 3. Et donc, on pourrait croire que ce n'est pas du 4 temps par mesure, et qu'il y a plus de temps que ça, qu'il y a 6 temps, mais en fait, non, il n'y a que 4 temps. Parce que le rock, finalement, ça reste très binaire. Et dans le binaire, on a rajouté quelque chose de ternaire. Voilà. Donc voilà pour la partition. Vous avez toutes les infos sur cette partition. Ah ouais, quand il y a marqué pédale, c'est ce que je vous disais, pédale. On met la pédale au début d'un accord, et on la lâche, et on la remet au début d'un accord, on la lâche, et on la remet au début d'un accord. C'est pour ça qu'il y a marqué pédale. Et vous voyez le morceau après, quand il part, il va partir en 7-4. Encore plus compliqué pour chanter le morceau. Donc là, c'est juste l'intro en 4-4 et ensuite on passe dans une autre forme de temps par mesure. Voilà les notations anglaises, mi, la, sol, si, mi, fa dièse, si. Et je vous ai mis à chaque fois, comme il y a les dièses à la clé pour les notes, quand c'est mis à la clé, ça n'est pas écrit. Donc moi je les ai écrits directement là. Do dièse, do dièse, fa dièse, la dièse. Là il est écrit, mais normalement il est écrit là parce qu'il n'y a pas de la dièse à la clé. Et voilà, c'est tout. Voilà pour la partition. Je vous fais une autre vidéo sur les accords. Donc là, ça va être une vidéo bonus pour vous parler des accords. On avait vu qu'il y avait, pour ceux que ça intéresse, au niveau de l'harmonie, on a un morceau qui, avec ses 4 phrases, qui part en si mineur. Ce morceau, il est fa do, fa do, attendez. Excusez-moi. J'ai un petit trou là. Voilà, ce morceau est en ré majeur. Parce qu'à la clé, on a 2 dièses. Donc on va faire un petit peu d'harmonie là. On a un morceau en ré majeur. Vous voyez, ré majeur, c'est comme do majeur, mais transposé en ré. Et comme toute gamme majeure, une gamme majeure a une relative mineure. Et là, sa relative mineure, c'est si. La relative mineure de do, c'est la. Qu'avec des touches blanches, c'est la mineure.
Donc il y a beaucoup de morceaux qui sont en Do majeur en tonalité et qui en fait sont des morceaux en La mineur. Et ici nous avons un morceau en Ré majeur. La clé c'est Ré majeur, parce que nous avons 2 dièses, et en réalité c'est un morceau en Si mineur. Et c'est pour ça que le premier accord est un Si mineur. Et donc un accord, il se compose de sa tonique. Si on fait la gamme de Si mineur, ça sera ça. Donc vous voyez, on a notre Do dièse et notre Fa dièse. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, et notre accord il se compose avec 1, 3 et 5. Sa fondamentale, sa tierce et sa quinte. Et donc nos arpèges sont formés là-dessus. Alors on pourrait faire un arpège comme ça. Comme ça. En montant juste 1, 3, 5 octaves, 1, 3, 5, 1, ou même en restant là. D'accord? Mais on décide de ne pas jouer la tierce tout de suite, on décide de jouer la fondamentale, la quinte et la fondamentale. Et la tierce de la rajouter à la fin. C'est plus joli. Donc on a un accord de Si mineur, c'est-à-dire que si c'était un Si majeur, ce serait comme ça. La tierce serait majeure, là elle est mineure. On a un accord de Si mineur qui est joué avec la fondamentale, la quinte et l'octave. Ensuite, on a un accord de Mi mineur. Donc on pourrait jouer comme ça. Mais de la même façon, on fait fondamentale, quinte, fondamentale. Ensuite, on a un accord de La majeur. Parce qu'en réalité, si on joue les notes de... Si à partir de n'importe quelle note de cette gamme, qui est Ré majeur, ou Si mineur, avec nos 2 dièses là, je pars de n'importe quelle note de cette gamme là, et j'essaie de faire un accord. Par exemple, Mi. Et bien, si j'avance, 1, 2, 3, 4, 5, je vais me retrouver avec un accord qui est soit mineur, soit majeur. Et donc, je vais partir de Si mineur, par exemple. Je vais monter. Et je vais avoir tout un tas d'accords différents. Donc Ré majeur, Mi mineur, Fa dièse mineur, Sol majeur, La majeur, Si mineur, Do dièse diminué. Ça c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand on arrive à la fin d'une gamme, on se retrouve avec un accord très serré, et Ré. Donc voilà, tous nos accords sont basés sur cette gamme. Donc notre La est un La majeur, avec fondamentale quinte, fondamentale tierce. Notre Sol est un Sol majeur, et notre Fa dièse est un Fa dièse majeur aussi, avec la tierce majeure. Donc maintenant, rapidement, pour vous expliquer la différence entre majeur et mineur, je vais vous prendre la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nous avons une gamme majeure, parce que c'est sa tierce qui définit que c'est majeur. C'est la tierce ici qui définit que la gamme elle est majeure, c'est-à-dire que c'est une tierce juste. Pour que l'accord soit mineur, il faut que je prenne cette tierce et que je la descende d'un demi-ton, pour la rendre plus mélancolique. Et du coup, j'ai un accord mineur. Donc voilà la différence entre un accord majeur et un accord mineur. Lorsque sur une partition vous avez écrit juste une lettre ou juste une note, c'est que l'accord, par exemple ici, c'est que l'accord qui va être joué ici, toute l'harmonie ici va être, par exemple ici c'est La, ça va être un La majeur. Si on vous rajoute un moins ou un min, c'est que l'accord est mineur. D'accord? Donc ici on a un Si mineur, ici on a un Mi mineur, un La, un Sol, un Si mineur, un Mi mineur, un Fa dièse majeur, un Si mineur, La majeur, Sol majeur. Alors, les notations anglaises, c'est très simple. Vous partez de La, vous allez jusqu'à un autre La, et vous faites A, B, C, D, E, F, G. Comment on retient que La, c'est A? Ben parce que dans La, il y a A, comme dans Fa, mais voilà, dans La, il y a A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. C'est très facile. Voilà pour les accords.
Ben, merci, j'espère que ce tuto vous aura été très utile pour travailler Mistral gagnant, l'intro de Mistral gagnant. Je vous souhaite un bon travail et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'envoyer des messages pour voir s'il y a des choses qui ont été claires ou pas claires et pour qu'on puisse continuer l'aventure avec plein d'autres morceaux. Envoyez-moi des morceaux que vous avez envie de travailler. Moi, je me ferai un plaisir de les travailler avec vous. À très bientôt.